Culture, société, éducation, échange, découverte. Chers amis de l'émission Entre nous, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre numéro favori de votre émission de controverses et d'échanges. À chaque nouveau numéro, un nouveau sujet, vous le savez déjà. Installez-vous donc bien, car Entre nous, c'est sans tabou et ça démarre maintenant. Le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur, surtout en Afrique. Plusieurs sont ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ou encore ces hommes qui choisissent ce statut. Lequel? Celui de second bureau ou encore amant. Nombreuses sont les raisons de leur choix, qui, quand bien même difficiles souvent, mais on se demande quelles sont les raisons qui les motivent, quelles sont les incommodités, qu'est-ce qui pousse ces gens à entrer dans une relation pareille. Aujourd'hui, sur notre plateau, pour en parler, M. Kokole Kofi, ma sublime Anna Ouattara et ma belle Awa Nakanabo. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue, M. Kokole. Merci bien, madame. La femme qui est le fondement de toute société et les hommes qui sont de grands messieurs de nos jours. Beaucoup de gens se retrouvent dans des histoires extra-conjugales. Souvent, on parle de maîtresse, d'autres, tantôt Tisa. Le phénomène a eu beaucoup d'écho ces temps-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci bien, madame. Effectivement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés actuelles. Et je dirais que c'est comme un sujet tabou, parce que beaucoup de gens se cachent pour le faire. Et personne n'ose s'affirmer que j'ai une maîtresse, ou bien une femme qui va dire j'ai un amant. Peut-être que c'est entre des intimes que ces secrets sortent, mais il y a toujours une raison à quelque chose. Et ces raisons, je pense qu'il faut aller au cœur des phénomènes pour les décortiquer, mais ça ne veut pas justifier l'acte. Ce n'est pas parce qu'il y a une raison que forcément l'acte est justifié. D'accord. On va demander l'avis de nos belles chroniqueuses. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène, Anna Ouattara? Écoute, malheureusement, c'est un phénomène qui gangrène la société. Donc, surtout en Afrique, on est presque obligé de l'accepter. Mais bon, je trouve un peu dommage, mais bon, voilà quoi. Ah ouais? Bon, comme on le dit, hein, l'homme trompe la femme pour pouvoir la garder et la femme, elle trompe l'homme pour s'en aller. Donc, l'un ou l'autre, on va dire tout simplement que ça dépend de la vie de tout un chacun, mais on sait très bien qu'il y a des conséquences assez négatives, donc il faut savoir prendre le juste milieu, simplement. Aujourd'hui, quand on parle de maîtresse, d'amant, est-ce qu'on peut dire que quelque part, ils sont victimes ou ils sont coupables? Il y a une complicité dans cette affaire d'amant, de maîtresse. Complicité parce que si l'autre ne veut pas, elle ne peut pas s'appeler maîtresse. Et si l'autre ne veut pas, il ne peut pas s'appeler amant d'une femme qui est déjà au foyer. Il y a une complicité entre les deux acteurs. Ok. Mais qui dit complicité veut dire qu'il y a une base solide. Est-ce que ça sous-entend que la personne qui va vers une maîtresse ou un amant n'aime plus son conjoint d'origine? Là, on peut dire oui et non. Nombreux sont ces couples aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se les cache. Vous pouvez les voir dans la vie de tous les jours, très heureux. Mais si on va au plus profond, on va voir que soit le monsieur a une maîtresse quelque part, et quand il veut se déstresser, il part se déstresser correctement, il vient très content à la maison et autres, comme vice-versa. D'accord. Anna, maîtresse, amant, coupable ou victime? Un peu des deux. Il y a des gens, il y en a qui sont victimes, il y en a qui sont coupables, parce que la plupart des hommes mariés qui vont draguer, il y a pas mal qui ne disent pas qu'ils sont mariés, parce qu'il y a des gens qui enlèvent carrément leur alliance. Oui. Donc, quand ils vont vers ces femmes-là, elle, dans sa tête, elle s'est trouvée un homme, donc forcément, elle se donne à fond, sans se dire que bon, c'est un monsieur qui est marié, plus ou moins, je ne dois pas y aller, puisqu'elle n'est pas au courant. Donc, ces femmes-là sont plus ou moins victimes.
Il y en a qui le savent. Il y a des femmes qui se plaisent même à être avec les hommes mariés que les hommes non mariés. Vice-versa du côté des amants. Il y a des femmes, effectivement, qui sortent avec des hommes. Et ces hommes ne savent pas qu'elles sont mariées aussi. Donc, moi, je dirais que c'est un peu des deux. Voilà. Awa, ton avis sur le sujet? Bon, moi, je dirais, pareil, hein, victime et coupable, parce que, comme elle a dit, il y a des femmes, des maîtresses qui ne savent pas, par exemple. Et pour, par exemple, les amants, il y a d'autres coupables parce qu'ils savent très bien, mais ils sont à la recherche peut-être de quelque chose chez la femme mariée, parce qu'il y a d'autres, c'est peut-être leur fantasme, mais il y a d'autres aussi, c'est à la recherche du gain facile. On l'a vu dans plusieurs cas. Donc, quand c'est comme ça, ils sont coupables. Du moment où tu peux dire non à cette femme qui vient vers toi, vas-y quoi, dis non. Mais quand tu l'acceptes, ça n'engage que toi et tu prends les conséquences négatives. Beaucoup ne savent pas. Les hommes, par exemple, qui viennent et qui arrivent même à vivre avec des femmes pendant 3 ans, 5 ans, cette dernière ne sait rien. Et un beau matin, elle se met face à une famille où le monsieur est marié, peut-être il y a 10 ans de cela. Là, elle est victime. Mais après aussi, n'oublie pas qu'il y a, par exemple, la religion où on se dit que, bon, si par exemple, moi je suis musulmane et qu'un homme marié vient vers moi, si lui aussi il est musulman, il n'y a pas de souci, je peux être sa maîtresse du moment où il a la possibilité de prendre une deuxième femme, une quatrième et tout. Donc, on est coupable si après il y a des conséquences. Moi, je dis tout simplement que l'un ou l'autre, dans le cadre de la polygamie, est-ce que ça s'appelle maîtresse? Ça s'appelle maîtresse, évidemment, parce que au départ, souvent dans des relations, le monsieur il ne te dit pas tout de suite que je vais te marier. Vous commencez une relation d'homme marié à une jeune dame. Et puis, au fur et à mesure, vu les comportements, comme on le dit, ce n'est pas les sentiments qui envoient dans le foyer, mais le comportement. Donc, au fur et à mesure, je dis, bon, tiens, elle peut être ma deuxième femme. C'est comme ça avec d'autres. Mais avec d'autres aussi, le monsieur, il te voit, il dit, bon, tiens, elle peut être ma deuxième femme ou ma troisième femme. Moi, je dis victime ou coupable, ça dépend du choix de chacun. Okay. Tu as aussi soulevé un sujet, un problème tout à l'heure, quand tu as dit que l'homme, il peut partir parce qu'il cherche quelque chose et quand la femme s'en va, elle s'en va en fait. Elle s'en va, oui. Je vais poser la question à M. Kokolé, à savoir si est-ce qu'à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas à la maison, autant aller chercher dehors, pourquoi ne pas libérer la personne qui est dedans? Pourquoi chercher une maîtresse? Nous vivons dans une société aujourd'hui avec beaucoup de contraintes. On se marie pour beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs. Le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et chez les musulmans, comme elle l'a dit tout à l'heure, le problème ne se pose généralement pas. Parce que d'office, un musulman peut épouser jusqu'à 4 femmes. Oui. Mais chez les autres croyances religieuses, le problème, c'est là où le problème se pose. Et la personne qui est déjà engagée dans un couple, dans un foyer, arrivé à un moment où le besoin, ou bien ce qui va le pousser à avoir une maîtresse arrive, il va aller, mais il est contraint à ne pas demander le divorce. Mais quelque part aussi, ce n'est pas parce qu'un homme part chez une femme dehors, une maîtresse, ou bien une femme mariée à un amant en dehors de son époux, que forcément, elle n'aime plus son époux. Ou bien que le monsieur n'aime plus sa femme. Oui, vous avez évoqué des besoins tout de suite. Ça veut dire que quand on sort, on cherche quelque chose forcément dehors. Est-ce toujours le cas en fait? Est-ce que c'est un manque qui fait qu'on sort forcément? Peut-être que la femme n'a pas de manque en tant que telle, mais le monsieur sort quand même. Oui, les raisons sont diverses. Les raisons sont diverses dans le sens que le monsieur, peut-être, il a une insatisfaction à la maison. Peut-être il ne veut pas le dit clairement à sa femme. Mais dans les relations, parce qu'il sort de temps en temps, il est dans le maquis, ou bien il part au boulot, ou bien même sur le net, ou bien à la télévision, il regarde des choses.
Et après, il se dit, ah, est-ce que moi aussi, je ne vais pas tenter ça? Peut-être que ça va m'équilibrer un peu. Ça peut pousser l'homme à sortir. De la même façon, la femme aussi, surtout avec aujourd'hui les novellas TV qu'on regarde, on voit pas mal de choses qui se passent ailleurs, c'est leur culture. Moi, je ne les blâme pas trop, mais dans notre culture, il faut qu'on sache prendre les meilleurs, le côté positif de ce qu'on voit sur les chaînes, sur les Facebook, les réseaux sociaux, pour les adapter à nous, notre culture aussi. Ok. Vous pensez donc que le phénomène, c'est plutôt culturel? C'est un phénomène culturel parce que si nous faisons un retour en arrière, dans le temps, je ne crois pas qu'on parlait même de maîtresse. Moi, je me demande même si le mot maîtresse existe réellement dans nos langues, à nous. Parce qu'un homme, dans le temps, quand il trouve une femme... D'ailleurs, avant, l'éducation fait que tu ne peux même pas aborder une fille comme ça. Si tu vas vers une fille, c'est dans l'intention que la fille devienne ta femme. Même que tu sois marié ou pas. Tout à l'heure, elle a soulevé un problème. Il y a des hommes qui enlèvent même leur bague. Et après, la fille se retrouve victime d'être maîtresse. Moi, je dirais qu'il y a des âges à certaines choses. Quand une fille veut être aveugle, elle va subir. Je ne peux pas être une fille aujourd'hui, rencontrer un homme qui a plus de 30 ans et qui va commencer à faire ses gesticulations et autres là. Et je vais me dire, oui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Non, il y a des questions qu'il faut se poser. À partir d'un certain âge, que ce soit l'homme ou la femme, elle doit être casée. Maintenant, si je rencontre ce genre de personnes qui viennent vers moi pour me draguer, pour me faire la cour, pour que je devienne sa maîtresse ou autre, ou bien, bon, dans tous les cas, il ne va pas dire que je veux que tu sois ma maîtresse, je veux que tu sois ma copine, ainsi de suite. Mais si le monsieur te dit qu'il n'est pas marié, alors que tu vois déjà ses cheveux qui ont commencé à blanchir, il faut se demander, mais ce monsieur-là, avec cet âge-là, il n'est pas marié, il y a quelque chose. C'est en se posant ces questions que tu ne vas pas être victime après. Pour dire que le monsieur s'est marié 10 ans, moi je suis là avec lui, ça fait 3 ans, mais je ne savais rien. Non. Ça, c'est toi-même qui as cherché à être victime. D'accord. Non, mais on va poser la question, madame. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Kolo. Parce que, tu sais, souvent, il arrive qu'on est avec quelqu'un, parce que la personne nous montre toujours ce qu'il veut qu'on voit, ce que la personne veut qu'on voit. Donc c'est difficile, c'est pas parce qu'on se joue les victimes ou bien parce qu'on refuse de voir. C'est difficile aujourd'hui de dire non, que parce qu'il a tel âge, parce qu'il a tel emploi, ou bien parce qu'il est comme ça, ou bien parce qu'il a des cheveux blancs, il doit être forcément marié. Non, chacun n'a pas les chances qu'il faut. C'est pas parce que l'amour ne doit pas exclure le doute. Non, je n'en disconviens pas. La méfiance, oui. Mais on ne peut pas se focaliser sur l'âge, bien sûr, l'attitude de la personne pour dire non, qu'il doit être marié. Non, ça ne peut pas. Il y a des hommes, je vous dis, ils sont mariés. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec leur femme, ils ont des enfants, mais ils sont dans une autre relation qui date de 3 ans, de 5 ans, et cette dernière n'en sait rien. Parce que le monsieur, il sait tellement bien jouer le jeu que tu ne peux pas. Fais tout ce que bien tu sûr, veux, parce tu que ne peux pas. les cheveux blancs, ça ne veut rien dire. Les cheveux blancs, pas avoir les cheveux blancs, pas parce qu'on est vieux. Il y a le stress, il y a la nature des cheveux. Si je parle de cheveux blancs, c'est la c'est une façon de dire. de la personne. L'apparence, moi je veux dire, l'apparence ne démontre pas qu'on est marié ou célibataire. Non. Je suis désolée. L'apparence ne démontre pas. C'est comme il y a une femme qui peut avoir 10 enfants, son apparence peut lui montrer que ouais, tu as le droit de penser qu'elle n'a jamais enfanté. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'elle veut être aveugle. Non, non, non. Parce qu'il y a des hommes, ils sont tellement forts dans leur jeu qu'en aucun moment, mais je veux dire, même quand tu te mets à douter, tu te dis non, c'est pas parce que le gars, il est disponible. À n'importe quel moment, il est là. Oui. Donc, quand c'est comme ça, tu te dis, tu ne peux pas imaginer qu'il est marié. Un homme qui est marié et qui respecte sa femme, qui cache, comment on appelle ça, son infidélité à sa femme, il y a des heures, tu ne le verras pas. Il y a des heures, tu vas l'appeler, il ne va pas répondre. Il y a des heures, il n'est pas disponible. Donc, quand tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, tu te poses des questions. Mais un homme qui est là permanemment pour toi, à n'importe quel moment, tu peux l'appeler, tu peux le voir, tu sors avec lui, tu vas où tu veux, tu voyages avec lui. Non, je suis désolée. Impossible. Non, je n'exclus pas que ces genres d'hommes ou que ces genres de femmes existent. Effectivement, il y a des gens qui sont vraiment forts dans le verbe, de convaincre par
tous les moyens, même à minuit, à 1h du matin, à 3h du matin, tu l'appelles, ou bien tu as des soucis, même la personne démarre son véhicule ou bien sa moto, il se pointe chez la Même la avec femme. toi, hein. Oui, on en connaît. Oui. Il va louer une maison, vous vivez ensemble, il va inventer des missions. Tout le temps, il est en mission, pourtant, il est C'est de l'autre côté qu'il est. Ok, on a assisté il y a quelques années au boom médiatique d'un son qui parlait des maîtresses Tizabenge de l'artiste gabonaise Chanel. Oui. Après quoi, il y a certaines qui ont assumé fièrement d'être maîtresses. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une dépravation des mœurs? Ça, oui. Parce que se donner le rôle d'être maîtresse officiellement, je pense que, bon, aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a des hommes qui ont besoin d'argent et qui courent derrière les femmes d'un certain standing pour les satisfaire et avoir en retour quelque chose. Je pense que de la même chose, il y a des filles aussi aujourd'hui qui courent derrière l'argent, qui cherchent plutôt à s'accoler à un homme. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais plus si c'est vous, elle a dit qu'elle s'accroche beaucoup plus à des hommes mariés parce qu'elles se sentent en assurance, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan... Bon, tout le besoin... Oui, mais je veux dire, il ne faudrait pas que... Ça veut dire qu'elles sont déjà au courant que la personne est avec ce statut. Voilà le statut de la personne. Je respecte son statut. Et la personne, en retour, me doit telle chose. Et ça marche parfaitement. Non, tout à l'heure, vous disiez qu'avant, on ne parlait pas des maîtresses. Des maîtresses, oui. Est-ce que ça existait? Je veux dire, d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours existé. L'homme a toujours trompé. La femme, on peut dire que la femme se trompe. L'homme ne trompe pas parce que sa femme n'est pas jolie. Il peut avoir la plus belle femme du monde dehors, mais il va la tromper. Chez l'homme, il n'y a pas une excuse vraiment en tant que telle. Laissez-moi plus grave. J'arrive, laissez-moi m'exprimer. Oui. Au début, on n'en parlait pas parce que la société n'acceptait pas. Il y avait une certaine éducation qui faisait qu'on n'acceptait pas, il y avait un certain respect qui était là. Mais maintenant, la société trouve même presque normal. Aujourd'hui, un homme marié ose, comment on appelle ça, s'exposer avec des filles. Il y a des temps, ce n'était pas possible. Il a sa maîtresse, il y a que peut-être que lui et la femme et les entourages qui le savent. Mais maintenant, les gens exposent ça. Les gens exposent ça. Donc, ça fait que maintenant, on arrive à un stade où les maîtresses, moi aussi, veulent un statut. Oui, elles revendiquent elles revendiquent un statut. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est vous, les hommes, qui avez plus ou moins ramené ça. Parce que, puisqu'on est dans une société qui dit que l'homme a le droit à faire tout ce qu'il veut, l'homme a le droit de tromper. Non, je parlerai de l'irresponsabilité du monsieur et du non-respect de son foyer. Du moment qu'on décide d'aller voir ailleurs, on manque de respect à sa femme. Oui. Qu'on l'affiche ou pas, c'est un manque de respect total. Je peux comprendre que peut-être tromper, c'est cérébral et émotionnel. Cérébral, pourquoi? Tu sais que tu n'as pas droit, mais émotionnellement, tu y vas. Oui. Dans tous les cas, avoir une maîtresse, c'est l'émotion qui pousse d'abord. Donc, c'est l'émotion qui pousse. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi vous, les hommes, vous avez droit et les femmes n'ont pas? Pourquoi c'est les femmes qui doivent continuer leur émotion? Je ne donne pas droit à aucun homme ni à aucune femme. Anna, les femmes aussi ont droit à des amants. C'est des phénomènes qui existent. Il y a des femmes qui avec des raisons, mais ces raisons ne justifient pas l'acte. Je ne dirais pas qu'elles ont droit. Déjà, pour qu'une femme qui est mariée trompe, généralement, il y a toujours plus de raisons que l'homme trompe la femme. Parce que donc l'homme, il trompe sans raison. Et il y a des hommes qui trompent sans raison. C'est forcément parce que quelque chose cloche. Voilà, il y a des hommes qui trompent sans raison. Ça ne va pas dans le foyer. Il y a des femmes, je ne dis pas qu'il y a des femmes qui ne font pas, mais la majorité, sur 10, peut-être il y a au moins 8 qui vont parce qu'il y a quelque chose. Il y a des hommes qui trompent. Ils passent tout leur temps tellement dehors qu'ils n'ont plus de relations sexuelles avec leurs femmes à la maison. Moi, je suis désolée, comme vous voulez qu'une femme, il reste 6 mois, une année, qui n'a pas de relations sexuelles. Elle n'est pas vierge. Elle a pris des habitudes, elle a des besoins. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'elle sorte, elle tombe sur une personne qui l'amadouille un peu, elle passe à l'acte. Mais pourquoi elle ne part pas tranquillement? Parce que le mariage, vous savez, le mariage déjà qui est là. C'est difficile de partir. Est-ce que l'un des principes du mariage, ce n'est pas la fidélité? C'est l'un des principes, mais qu'est-ce que tu veux? Les hommes ont brisé ça. Les hommes ont brisé ça il y a très longtemps.
Aujourd'hui, est-ce comment on appelle ça? Sur 10 hommes, tu vas trouver peut-être 2 qui trompent pas. C'est peu. C'est peu. Parce que la société accepte tellement ça, l'infidélité, que c'est devenu normal en fait. Aujourd'hui, je vais sortir avec un pote, je sais qu'il est marié, il est avec notre fille, ça ne me choque pas plus que ça. Avant, ce n'était pas possible. Avant, ce n'était pas possible. Mais on reste quand même choqué quand ça vient de la femme. Oui, parce que dans la société, dit que, puisqu'on est dans une société qui condamne la femme à tout, la femme n'a droit à rien, c'est l'homme qui a droit à tout. Alors qu'on s'est dit, bon, du coup, quand on s'est dit, ah, elle est mariée, elle trompe, tous ceux on se met à la juger. Mais quand le monsieur, il est marié, il trompe, ah, c'est normal, c'est comment est-ce qu'il dit ça? C'est un gros c'est un gars fort, c'est un gars ça. Cette façon mais malheureusement, c'est ça. De traduire les hommes. Mais mais malheureusement, c'est ça. Parce qu'un homme qui s'affiche avec une maîtresse, je trouve qu'il n'a aucun... Ah, le pire, je vous reviens, le pire aujourd'hui, les hommes, ils avaient des espaces, s'il vous plaît. Il y a les hommes, ils avaient... publiquement partout avec sa copine, il ne donne aucun respect à la femme. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait, c'est ce que je voulais dire. Et c'est ce que moi-même je condamne. Les hommes, quand ils trompaient, ils avaient des endroits bien spécifiques, ils amenaient leur maîtresse. Des endroits bien spécifiques, ils amènent leur femme. Et maintenant, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, le mec, il est là avec sa femme, le lendemain, il vient avec une autre copine. Les femmes même savent que celui-là, c'est sa femme, celui-là, c'est sa maîtresse. Où est le respect? Mais moi, je dirais même que ça ne reste pas ici, parce qu'il y a des pays, par exemple, où, par exemple, la maîtresse, elle est connue officiellement. Où tout le monde sait que c'est sa maîtresse, il passe du temps là-bas, sa femme même sait, et puis bon, on est là, voilà. C'est sa tisabengue, il fait ce qu'il veut, le jour qu'il veut, mais il ne la prend pas comme épouse. Ce n'est pas parce que on ne veut pas, mais c'est parce qu'on a tellement donné un pouvoir au monsieur pour dire que oui, les hommes, l'infidélité, c'est normal, qu'ils sont capables de nous montrer ça sans vraiment penser à nous. Il y a des hommes ou bien il y a des amis que je dirais qui ne sont pas vraiment de bons amis. Quand vous avez votre ami, votre copain, qui se comporte de cette façon, autant le conseil d'officialiser la relation avec la fille en question. Pour avoir une deuxième femme. Pour avoir une deuxième femme. Et dans le cas où vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas prendre une deuxième femme. En fait, c'est ça qui ramène un peu ces histoires de tisa, en fait. Oui, parce que les gars, si, comme vous avez dit tout à l'heure, le gars, il n'est pas musulman. Tu ne peux pas avoir une deuxième femme. Là où, chez vos amis, dans des baptêmes et autres, là où tu amènes ta femme, demain, tu amènes ta maîtresse là-bas. Tu n'as aucun respect. Les gens même ne vont plus te respecter. Non, ça c'était avant. Maintenant, non, c'est devenu normal. Les gens, ça les choque. Il n'y a pas de respect pour cet homme. Même si la personne vient, l'homme la vient avec sa copine, même si les autres ne disent rien, derrière cette personne-là, les gens vont murmurer. Non, je pense que c'est parce que c'est devenu tellement normal que les gens ne murmurent plus. Parce que quand tu sens que les gens murmurent, tu arrêtes, il y a certaines choses, tu le fais. C'est pour ça que les gens ne parle de vrais amis. Tes vrais amis vont t'appeler pour te dire officialise. Oui, est-ce que vous pensez... Ne te pointe plus chez moi avec une maîtresse alors que toute ma famille connaît ta femme. C'est pas normal que tu te pointes chez moi avec une maîtresse alors que toute ma famille connaît toi, ta valeur avec ta femme. Oui, parce que mine de rien, ta femme je ne veux pas être complice. C'est comme ça. Pareil, si tu veux faire officiellement, officialiser, là tout le monde sait que... Donc, moi, je ne peux pas t'empêcher de poser une question. Je peux me permettre de poser une question. Mais je ne veux pas... Donc, vous allez me dire que... Coopérer avec toi dans cette bêtise. Vous, en ces moments, vous n'avez pas de maîtresse. Ça, c'est... Entre guillemets. C'est entre guillemets. Donc, entre guillemets. Ici, on est à une émission sans tabou. Voilà, c'est sans tabou. On est dans une émission sans tabou. Parce que quand vous dites et officialiser... Si tu veux respecter ta femme et tu as une maîtresse, tu ne dois pas faire savoir à qui que ce soit que tu as une maîtresse. Donc, monsieur Kokolé n'a pas de maîtresse. Rassurez-vous, mesdames. Monsieur Kokolé n'a pas de maîtresse. Est-ce que vous pensez que ces maîtresses ou amants, est-ce qu'ils regrettent leurs actes, le fait de s'initier dans une relation? Est-ce qu'ils arrivent à regretter un temps soit peu? Bon, je peux dire qu'il y en a qui regrettent, il y en a qui préfèrent cette vie. D'accord. Il y en a qui regrettent parce que peut-être c'est une fille qui a tenté à plusieurs reprises d'avoir son propre gars, son mari aussi, mais qui n'arrive pas. Et
Or, les besoins biologiques, physiologiques, tout ça là, ça existe. La fille ne peut pas rester toutes les nuits comme ça sans s'échauffer. Donc, elle va chercher à s'accrocher pour que de temps en temps, on sente qu'elle aussi vive. Ça peut aller aussi chez les femmes. La femme, elle a des besoins. La femme aussi a des besoins, vice-versa. Donc, l'un dans l'autre, ça ne justifie pas l'acte. Je le dis depuis le début. Voilà. Ça ne justifie pas l'acte. Si tu as choisi d'être monogame, tu restes monogame, tu respectes ta femme. Si entre-temps, dans les délires là, tu te perds, reste dans la cachette pour le faire. Il ne faut pas que ça vienne perturber votre foyer. Alors, Anna si tu veux officialiser, officialise. Anna là, ta femme question. sait que tu as une deuxième femme. Les enfants que vous allez avoir, les enfants de la première femme vont savoir que tu as... J'ai posé une question tout à l'heure à M. Kokole. Je vais t'en poser une. Est-ce que toi, tu accepterais être maîtresse d'un homme qui est déjà en couple? Qui est déjà... Bon, tu l'as déjà été? Oui, je l'ai été sans le savoir, vraiment. Parce que quand je l'ai su, j'étais déjà amoureuse. Enfin, souvent, le gros problème, c'est ça. Parce que quand tu te mets à sortir avec quelqu'un sans savoir qu'il est engagé, et quand tu te rends compte, quand il y a des sentiments sont là, tu as du mal à te défaire de la personne. D'un moment donné, tu joues le jeu, mais moi, je dirais plus, il faut le faire dans le respect de l'autre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Parce que du moment que tu décides de partir avec un homme qui est marié, tu sais qu'il a des responsabilités. Donc, il ne faudrait pas peut-être vouloir le garder à tout moment, l'appeler à tout moment, tout en sachant qu'il y a une autre à la maison qui l'attend. Donc, à un moment donné, je me dis, tu te culpabilises dans le sens où quand tu te mets à la place de l'autre. Tout à fait. Donc, quand tu te mets à la place de l'autre, il y a des actes que tu éviteras de poser. Parce que tu dis, bon, si c'était elle... Ça, c'est pour celles qui sont conscientes. Ben oui, justement, il faudra qu'elles le soient. Ce n'est pas le fait de dire que je vais décider de sortir avec un homme marié, tu vas les garder chez toi jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais il y en a qui ont envie de casser le couple de ce dernier. Non, leur objectif, c'est ça, justement. Quand la femme tombe amoureuse, tu vois, elle ne peut plus s'en détacher. Quand tu ne peux plus t'en détacher, mais moi, je trouve que ce n'est pas une raison pour pouvoir casser l'autre. Parce qu'en réalité, souvent, ce que les hommes montrent dehors et puis ceux qui vivent dedans, c'est complètement, diamétralement opposé, en fait. Donc, souvent, tu peux même trouver des hommes, ils sont dans les grosses voitures, ils sont bien. C'est un peu grâce à leur femme, je veux dire. Il y a tellement une complicité, elle tellement être allée de l'avant que tu ne peux pas venir envier cette dame. Parce qu'aujourd'hui, le mec, il a une certaine position sociale, tu vas penser que tu vas venir prendre sa place. Non, non, non. Bats-toi à la rigueur, si le monsieur il peut prendre 2 femmes, tu te bats pour te faire ta place à toi, mais pas vouloir prendre la place de l'autre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui manquent de respect. Elles cherchent à connaître la femme, elles cherchent à aller dans les salons où la femme va, elles veulent chercher à manquer de respect à l'autre. Moi, je trouve que c'est bête déjà, c'est de se rabaisser. C'est de se rabaisser. C'est tout comme les femmes qui cherchent à connaître les maîtresses de leur femme, de leur mari. Elles vont se battre, elles vont s'humilier. Parce que le pire, si tu tombes sur un inconscient, pendant que vous vous battez, il est en train de choper notre femme d'à côté. C'est ça. Donc finalement, vous êtes perdant dans tous les cas. Comme il a dit, ça n'excuse pas. Je veux dire, un homme qui est marié, le mieux, c'est d'être le plus loin possible. Mais après, quand les sentiments te tombent dessus, mais après, c'est pour ça que je dis que c'est cérébral et émotionnel. Donc, cérébral, tu te dis, bon, ce que tu fais, consciencement, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Mais l'émotion est là, c'est tellement fort que, entre guillemets, tu te laisses aller en te disant, voilà. Je suis parfaitement en phase avec ce qu'elle vient de dire. Seulement, il y a des femmes, effectivement, qui cherchent plutôt à briser le foyer de leur amant. Oui. Tout simplement parce que le monsieur leur a promis pas mal de choses. Jusqu'à ce que la fille se rende compte que le monsieur est marié et puis toutes les promesses là vont partir à l'eau. Donc, elle va chercher à se venger.